Le texte de cette vidéo s'intitule El-Maghribou, le Maroc. On va commencer par la lecture. El-Maghribou. El-Maghribou, baladun, jamilun, fi, shamali, أفريقيا عاصمته الرباط وأكبر مدنه هي الدار البيضاء يشتهر المغرب بالثقافة الغنية والطعام اللذيذ مثل الكسكس والطاجين فيه جبال وصحارى وبحار والناس فيه طيبون ومرحبون. المغرب بلد جميل في شمال أفريقيا، عاصمته الرباط، وأكبر مدنه هي الدار البيضاء. يشتهر المغرب بالثقافة الغنية والطعام اللذيذ مثل الكسكس والطاجين، فيه جبال وصحارى وبحار، والناس فيه طيبون ومرحبون. Maintenant, on va voir la traduction phrase par phrase. Al-Maghribou, c'est le Maroc. Al-Maghribou baladun jamilun fi shamali Afriqiya. Al-Maghribou baladun. Ici, on retrouve la forme de phrase avec le verbe être qui est absent en arabe et donc qui se traduit par le Maroc est un pays, baladun, jamilun, beau, l'adjectif vient après le nom. Donc, le Maroc est un beau pays. Fi, dans, Shamali, le nord, Afriqiya, l'Afrique. Fi, Shamali, Afriqiya, dans le nord de l'Afrique. Aasimatuhu, donc, Aasimatun, c'est une capitale. Aasimatuhu, c'est sa capitale à lui. Sa capitale, Ar-Ribat, Rabat. Et là, on retrouve l'absence du verbe être en arabe. On fait simplement suivre le nom et ce qu'il est. Sa capitale, Rabat, sa capitale est Rabat. Wa akbaru mudunihi, et akbaru le plus grand, mudunihi, mudun les villes, akbaru mudunihi, la plus grande de ses villes, sa plus grande ville. Hiya, c'est, bon, donc là c'est elle, puisque c'est Madinatun, une ville, et féminin en arabe, Ad-Daru al-Bayda, Casablanca. Et d'ailleurs, quand on traduit Ad-Daru al-Bayda, c'est littéralement la maison blanche. Et c'est ce que signifie le nom Casablanca si on prend le sens en espagnol. Casa Blanca. Yashtahiru al-Maghribu. Donc, Yashtahiru se fait connaître le Maroc. On retrouve ici le verbe qui précède le sujet, comme souvent en arabe. Donc, le Maroc est connu. Bi-thaqafati, par bi, la culture, al-thaqafa, al-ghaniyati, riche. Le Maroc est connu pour sa culture riche. Wa et at-ta'am al-ladhizi, la nourriture délicieuse, sa nourriture délicieuse. Mithla, comme al-couscousi, le couscous. Wa et at-tajin, le tagine. Fihi, donc fi, avec le pronom personnel suffixe, hi qui correspond à hu, à lui. Donc dans lui, autrement dit, on y trouve jibalun, des montagnes, wa sahara, des déserts, wa bihar, et des mers. Wa nasu, et les gens, fihi, donc dans le Maroc, dans lui. Donc en français, ça se traduit par le y, i. Wa nasu fihi, tayyibuna, bienveillant. Ici, on retrouve l'absence du verbe être, donc les gens sont bienveillants, mais en arabe, an-nasu tayyibuna. Wa murahibuna, et accueillant. Alors maintenant, on va voir le vocabulaire du texte. Al-Maghribou, le Maroc. Baladun,
un pays. Jamilun, beau, au masculin. Fi, c'est la préposition dans. Shamalun, c'est le nord. Afriqiya, l'Afrique. Aasimatun, une capitale. Je rappelle que pour dire la capitale, on dirait al-aasimatu. Donc on ajoute le L devant et on supprime la double voyelle qui devient une voyelle simple. Ar-Ribat, Rabat. Akbaru, le plus grand, ou la plus grande si après on ajoute un nom qui est au féminin. Madinatun, une ville. Hiya, c'est le pronom personnel elle. Ad-Darul Bayda, Casablanca. Ishtahara, c'est le verbe qui est conjugué à l'accompli, c'est-à-dire au passé, pour le pronom personnel huwa. C'est comme ça qu'on énonce un verbe en arabe, qui signifie se faire connaître. Thaqafatun, une culture. Ghaniyun, l'adjectif riche. Ta'amun, une nourriture. Ladhidun, l'adjectif qui signifie délicieux. Mithla, comme. Couscousun, un couscous. Tajinun, un tagine. Jabalun, une montagne. Sahra'un, un désert. Bahrun, une mer. Annasu, les gens. Tayyibun, bon ou bienveillant au singulier masculin. Et comme murahibun, accueillant au singulier masculin. Comme on me l'a demandé, on va voir dans la diapo suivante ces noms qu'on vient de voir, mais cette fois au pluriel. Et pour les verbes, bon ici il n'y en a qu'un, son masdar, c'est-à-dire son nom d'action, le fait de réaliser l'action de ce verbe. Donc on a biladun ou alors buldan qui signifie des pays et qui est le pluriel de baladun. Pour jamilun, on a au pluriel beau jimalun ou alors jamiluna. Aasimatun, c'était une capitale, au pluriel on a awasim. Madinatun, c'était une ville, des villes, mudunun. Une culture, thaqafatun, des cultures, thaqafatun. Riche au singulier masculin, ghaniyun, au pluriel, aghniya'u. Délicieux au pluriel, ladhiduna, ou alors ludhad. Une montagne, jabalun, des montagnes, jibalun. Un désert, sahra'un, des déserts, sahar, ou encore sahara. Des mers, biharun, ou alors abhur. Au singulier, on avait bahr, bahrun. Bienveillant au singulier, on avait tayyibun. Ici, on a tayyibuna. On allonge le dernier son. Tout comme le mot qui suit, murahibun au singulier, murahibuna au pluriel. Et une renommée, le fait d'être connu, qui vient du verbe ishtahara, c'est le masdar, c'est-à-dire le nom d'action, mushtaharun. On peut aussi traduire ça par le fait d'être connu, ou encore la réputation. Alors maintenant, on va lire le texte, on va voir comment on peut lire le texte sans voyelles. Pour ça, je vais rappeler les cas que peut prendre le nom en arabe. Et ça va concerner les voyelles finales d'un nom. Selon le contexte grammatical dans lequel se trouve un nom en arabe, eh bien, sa voyelle finale pourra être une damma, une fatha ou une kasra. Ce que je veux dire ici, c'est pas à 100% rigoureux, puisque bon, il faudra se référer au cours de grammaire que je fais parallèlement et qui expliquera quand le temps viendra bien les cas du nom en arabe. Mais ici, pour résumer, je vais donner les cas les plus récurrents qu'on trouve pour chacun des cas. Le premier, c'est le nominatif. On va appeler ça le cas par défaut, puisque c'est le cas qu'on va utiliser pour présenter un mot lorsqu'il sera isolé, ou lorsque dans une phrase, il est le sujet du verbe. Et dans ce cas, on dit que le nom en arabe est marfou'a. Quand on dit qu'un nom est marfou'a, ça veut dire qu'il est au nominatif. Autrement dit, sa voyelle finale est une damma. Et si ce mot est indéfini, c'est-à-dire qu'au lieu de dire par exemple le chien, on dira un chien, eh bien cette voyelle sera doublée. L'accusatif, ça concerne le nom lorsqu'il est, entre autres, complément du verbe dans une phrase. Et dans ce cas, on dit que le nom en arabe est mansoub. Et enfin, le cas génitif, qui correspond au mot qui suit une préposition, ou qui peut être, par exemple, le deuxième mot d'une annexion. Par exemple, si je dis le chien du garçon, en arabe, si on traduit ça, eh bien, du garçon, le mot garçon sera au génitif. Il correspond au deuxième mot dans l'annexion. L'annexion, c'est une phrase de la forme le chien du garçon, lorsqu'on trouve une possession. Et dans ce cas, le nom en arabe, on dit qu'il est majrour. Autrement dit, il termine par une kasra. Maintenant, on revient au texte.
Alors, dans la méthode que je donne, on va dire l'astuce que je donne, la méthode rapide, c'est d'abord d'identifier toutes les prépositions du texte, et ensuite on applique la règle pour le génitif, c'est-à-dire que les mots qui vont suivre cette préposition, eh bien, seront au génitif, autrement dit, leur voyelle finale sera une kasra. Donc ce sont les mots que j'ai mis en jaune. On retrouve fi, bi ici qui vient s'attacher au mot thaqafatun. On retrouve encore une fois fi ici, auquel on a ajouté un pronom personnel suffixe, et on retrouve une dernière fois ici. Eh bien, comme je viens de le dire, les mots qui vont suivre ces prépositions en jaune vont être au génitif, et donc on va leur appliquer une kasra. Donc ça donne fi shamali. Ici, Afriqiya est un nom invariable, donc j'ai ajouté ces voyelles directement. Bi thaqafati. Thaqafatun devient thaqafati, puisqu'il suit directement la préposition bi. De même, pour l'adjectif qui va qualifier ce nom, qu'est-ce qui est riche là? Ghaniyatun signifie riche, c'est la culture. Comme l'adjectif qualifie ce mot-là, l'adjectif va prendre les mêmes caractéristiques du nom. Là, on voit que le nom est défini, c'est la culture, donc c'est al-ghaniyatu. Et comme on a al-thaqafati, on aura al-ghaniyati. Fi, le génitif s'applique au pronom personnel suffixe, donc ici c'est le ha qu'on retrouve après le fi, et donc on obtient fihi, et pareil ici. Ensuite, on identifie les verbes. Il n'y en a qu'un ici dans ce texte, c'est yashtahiru. Et pour chaque verbe qu'on identifie, eh bien le sujet, comme on l'a vu juste avant, va se décliner au nominatif, il sera marfou', donc sa voyelle finale sera une dhamma. Et s'il y a un complément à ce verbe, eh bien lui sera l'accusatif, il sera mansoub et il prendra une fatha. Ici on n'a pas de complément, on a simplement le Maroc est connu, donc le Maroc se fait connaître, donc le sujet c'est al-Maghrib, et donc comme al-Maghrib est au nominatif, on dira al-Maghribu, yashtahiru al-Maghribu. Ensuite le titre, tout simplement al-Maghribu. Et ensuite on va reprendre le texte du début et appliquer les règles pour chaque morceau de phrase. Al-Maghribu baladun jamilun. À chaque fois, c'est bien de s'aider de la traduction. Le Maroc est un beau pays. Donc là, on retrouve l'absence du verbe être. Et donc, en absence de verbe, rien ne modifie les noms, sauf cas particulier, donc présence d'une préposition ou quelque chose comme ça. Donc là, tout simplement, tous ces noms-là seront nominatifs. Al-Maghribu, un pays, donc baladun. On a une double dhamma puisque c'est un nom indéfini. C'est un pays et pas le pays. Jamilun, beau. Et donc il prend les mêmes caractéristiques du nom qu'il qualifie, c'est le pays qui est beau, donc on n'a pas de L devant, on n'aura pas de L ici. On a un nom au nominatif indéfini, on aura un adjectif au nominatif indéfini. Aasimatuhu ar-ribat. On se retrouve ici encore avec une phrase qui contient le verbe être, donc en arabe absence du verbe être, et donc pas de modification des cas du nom. Donc aasimatuhu, quand on applique la possession sur un nom, donc pour dire que c'est la capitale du Maroc, le nom est indéfini. Donc là on n'a pas al-asimatu, donc asimatu hu pour dire que c'est à lui, c'est le pronom personnel suffixe qui se rapporte à huwa. Absence de verbe être, donc pas de modification pour ce qui va suivre, et donc ar-ribatu, la dhamma qui est caractéristique du cas nominatif. Sa plus grande ville, donc akbaru mudunihi. Donc ici, on utilise le superlatif, c'est-à-dire le plus. Ici, c'est le cas de la grandeur, donc le plus grand. Et il va rester akbaru, quel que soit le cas, le genre du nom qui va suivre. Donc ici, wa et akbaru, le plus grand. Ici, la plus grande de ces villes. Donc on n'a pas le 2 en arabe, on a directement le nom. Mudun, akbaru mudun. Et là, comme c'est les villes du Maroc, on a mudunihi. Et donc, une règle, c'est que le nom qui va suivre un superlatif, le plus grand, le plus beau, le plus petit, il va se décliner au génitif. Il sera majrour, c'est pour ça qu'on a une kasra à la fin de mudun. Et la kasra à la fin de mudun, c'est celle qui est sous le noun ici. La dernière lettre du mot mudun, c'est le noun. Et le ha ici se décline également au génitif, on a vu ça dans une vidéo sur les pronoms personnels suffixes. Donc ça donne akbaru mudunihi, la plus grande de ces villes, sa plus grande ville. Hiya. Donc on aurait pu simplement enlever hiya et laisser, tout comme on a vu sur les autres formes en l'absence du verbe être, mais ici le fait d'ajouter hiya, ça insiste dans la structure de phrase sur le sujet. Donc ça par contre on peut le traduire en français par le verbe être, mais c'est pas le verbe en arabe, hein. Ici c'est juste le pronom personnel qui se rapporte à sa plus grande ville. Elle est, sous-entendu, donc ad-darul bayda, tout au nominatif.
يشتهر المغرب بالثقافة الغنية والطعام اللذيذ. Ici, pourquoi tous ces noms sont génitifs? Parce que ce sont des noms aussi par lesquels le Maroc se fait connaître. Ici, on n'a pas le bi qui se répète, mais il s'applique au nom qui suit. En français, on a vu qu'on disait pour sa culture riche, sous-entendu pour sa nourriture délicieuse, donc c'est pour ces deux choses. Donc, comme ces deux suivent implicitement le bi, eh bien, tous ces noms-là se déclinent au génitif. C'est pour ça qu'on a watta'ami alladhi. Mithla, comme, et tous les noms qui vont suivre mithla seront génitifs. C'est pour ça on avait de manière isolée couscousoun, el couscousou, le couscous. Donc là, comme on a mithla avant, ça devient mithla el couscousi. Pareil pour le tagine, puisque c'est comme le couscous, mais c'est aussi comme le tagine. Donc, sous-entendu, mithla tajini. Fihi, on y trouve des montagnes. Encore une fois, on n'a pas de verbe ici, bien qu'on l'en ait traduit par on y trouve. Littéralement, en arabe, ce serait en lui des montagnes. Donc, fihi jibalun au nominatif, puisqu'il n'y a aucun verbe qui vient modifier le cas du nom. Et pareil pour les mots qui suivent. Donc là, c'est un cas particulier, c'est un mot qui finit par une lettre, puis une prolongation par un alif maqsoura. Donc ici, pas de voyelle à appliquer. Wa sahara, des déserts. Wa biharun, des mers. Et enfin, wa nasu, et les gens, au nominatif. Fihi, on l'a vu. Tayyibuna, là c'est la forme du pluriel de tayyibun. Et là on retrouve les formes plurielles tout simplement des verbes qu'on avait au singulier, tayyibun et murahibun. Donc, wa nasu fihi tayyibuna, l'adjectif au pluriel qui se rapporte à annas, wa et murahibuna.